grande gueule d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Voilà, une émission exceptionnelle ce matin sur Radio Espace, sur Espace TV. Évidemment aussi avec nous, monsieur Dansa Kourouma, docteur Dansa Kourouma, il faut le rappeler. Il est le président de CNOSC, mais aussi Ahmed Kourouma avec nous. On va essayer de joindre sans plus tarder, il faut débattre dans Soko, Mamadou Mansaré qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Docteur Makale aussi, que nous allons essayer d'appeler. Beaucoup de réactions ce matin évidemment. Ahmed Kamara, vous avez suivi ça de loin, vous étiez dans le studio, vous avez écouté Dansa, Ahmed et Mansaré qui va intervenir dans un instant. Bien évidemment, mais je ne suis pas d'accord avec Ahmed quand il dit que le prix du carburant, quand on va le diminuer sur le marché, que le citoyen lambda ne le sentira pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. Quand vous diminuez le prix du carburant et que le transport diminue de 300 ou de 500 francs, c'est ce que je vous dis, vous ne savez pas ce que représente 500 francs pour certaines personnes dans ce pays. C'est une manne pour ces personnes qui ne gagnent pas du tout à manger. Quelqu'un qui est payé à 200, 300, 400 000, ben, quand vous enlevez 500 francs dans son transport chaque jour, ben, ça représente quelque chose pour lui. Ouais. Donc, moi, je ne veux pas aller dans ce truc, mais au même moment, je veux dire que le syndicat tente de se justifier, même si c'était noble, même si c'est noble ce qu'ils ont fait, puisque ce n'est pas comme ça que le peuple comprend. Je dis que le syndicat a besoin de beaucoup d'explications pour se faire comprendre par cette population. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi exactement ? Il y a des non-dits, Ahmed. On a écouté, oui. Rien de toute façon. Il y a des non-dits. Il y a une division qui est là. Oui, mais il y a une division. Mais aujourd'hui, c'est que le peuple s'en fout de cette division. Ce qui reste clair, c'est qu'ils ont lancé un message pour dire oui, il y a ceci, il y a cela. Et ben, derrière la question de la diminution du prix du carburant, il y avait toute autre chose. Mais on n'a pas décidé de le mettre en avant parce que si on mettait en avant, comme Dansa l'a dit, ça n'allait pas marcher du tout. Donc, pour avoir les populations, qu'est-ce qu'on a fait ? On a préféré mettre la question de carburant devant. Et finalement, c'est quoi exactement ? C'est que ce qu'on a mis devant, le point qui était devant, ben, il n'y a pas eu d'accord sur ce point. Et qu'est-ce que le syndicat nous dit ? Oui, on a compris, mais le président de la République vous a dit ce que l'Assemblée nationale vous a dit. Le porte-parole du gouvernement vous a dit ce que l'Assemblée nationale vous a dit. Le Premier ministre vous a dit ce que l'Assemblée nationale vous a dit. Le haut représentant de l'Assemblée du président vous a dit ce que l'Assemblée vous a dit. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi alors vous avez déclenché cette grève. Ça n'avait pas de sens. Le peuple, ce qui restait clair, est déçu. J'attends de voir comment vous allez convaincre ce peuple pour lancer demain un autre mouvement parce que j'en suis pas sûr du tout que vous serez suivi. Voilà, parce qu'il a un baromètre, Ahmed Kamara. Allez-y. Non, oui, le baromètre, il est clair. Les populations sont déçues. Il y a une déception et nous mesurons le pouls. Si vous allez sur les réseaux sociaux, beaucoup sont découragés. Le secteur privé pose la question. De quoi est-ce que nous avons bénéficié durant ces 5 jours de grève ? C'est ce que le secteur privé pose comme question. Ça n'a été que des pertes pour nous, mais pas de bénéfices selon donc le secteur privé. Il a fui à Mansaré, on n'arrive pas à le joindre. Il n'y a pas de souci. Allez-y, Tamba. Voilà. Moi, je voudrais inviter tous ceux qui s'expriment sur cette actualité de la grève de prendre en compte 2 choses. Éviter surtout de confondre ou d'assimiler les syndicalistes en tant que personnes ayant un caractère, ayant des convictions, au mouvement même de la grève duquel nous sommes en train de sortir. Ce sont 2 choses différentes. Parce que si on les assimile, on risque de ne pas entrevoir ce qui est pour nous le plus important. Le plus important, ce sont ces revendications-là. Aujourd'hui, on dit que ce sont des revendications antérieures qui ont été réactivées. Justement, c'est cela. Il y avait un principe d'observance de la flexibilité des prix. Ce principe-là avait des problèmes à être suivi par l'État. Le mouvement social a dit il faudrait inviter l'État à suivre ce principe. Et d'autres revendications ont été réactivées. C'est tout à fait normal. Ne dites pas que ce sont d'autres revendications. Mais la mine, on a un problème encore plus grave aujourd'hui dans la situation où nous sommes. Il faut interpeller tout un chacun. Je le disais tantôt, je veux vraiment écouter la réaction du docteur Dansa Kourouma là-dessus. On ne peut pas venir aujourd'hui
entre guillemets, vomir sur le mouvement social en étant de la société civile. Parce que la société civile est une sentinelle pour ce peuple-là. Lorsque la société civile est faible, on fera tout ce qu'on voudra. On était à de meilleures performances macroéconomiques courant mai. Au sortir, à quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui? Le trésor public a plus de 1800 milliards. Il est endetté auprès de la Banque centrale. Cette société civile était là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, on nous dit que c'est le mouvement social qui s'est servi du peuple. D'accord avec tout ça, mais on n'en sortira jamais si les docteurs Dansa Kourouma, si la PQD, si la CONASOC ne font pas leur travail. Bien. On veut bien savoir quel a été leur rôle. Sinon, c'est de la récupération. Il faut qu'on sorte de cette récupération. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa Moïsi. Vous n'allez pas trop chercher l'échec de ces syndicalistes, parce que pour moi, c'est un échec, dans les querelles mesquines entre les différentes plateformes de la société civile. Moi, je suis pour la diversité, mais lorsque nous avons en face un enjeu national, je pense qu'on doit taire ces divergences pour regarder dans la même direction, donc regarder l'intérêt général. Je pense que le CNOCS, à mon avis, a toujours joué son rôle. C'est plutôt en écoutant Mansaré qu'on se rend bien compte que parce que vous appartenez à une autre plateforme appelée la PQD, et donc vous avez démarché auprès du CNOCS à un moment donné pour la tenue comment est-ce qu'ils appellent ça, des états généraux de la société civile, et que le CNOCS avait quelques réticences, donc vous sortez, c'est comme si c'était une rancœur, vous sortez ça aujourd'hui sur la place publique. Pourtant nous parlons d'un sujet qui n'a rien à voir avec ça. Nous parlons du point central qui concernait la baisse du prix du carburant. Moi je pense que donc les syndicalistes doivent mettre de côté cela, surtout Mansaré, qui se perd un peu dans ses propos lorsqu'on l'entendait tout à l'heure. Mais le point essentiel, lorsque nous parlons de FMI, Banque mondiale, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ce qui nous concerne? Est-ce qu'ils ont... Non, s'il vous plaît, je vois mal. Le FMI peut taper du poing sur la table lorsque le gouvernement décide de subventionner le carburant. Mais je vois mal le Fonds monétaire international s'immiscer dans les affaires internes de notre pays pour, par exemple, dire au peuple de Guinée, écoutez, votre gouvernement est assez pauvre, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, donc on ne peut pas pour l'heure faire une baisse au niveau du prix du carburant à la pompe. Je pense que ce n'est pas du rôle du FMI, et souvent c'est comme ça qu'on nous fait avaler des couleuvres, parce que tout simplement ils pensent que nous sommes des cons. Nous ne sommes pas des cons, nous comprenons bien le rôle des institutions de Bretton Woods, nous savons quel est leur rôle. Ils n'ont pas à nous dire qu'on ne peut pas baisser cela, donc prendre position ou prendre parti pour le gouvernement. Je pense que le mouvement syndical, comme je l'ai dit, c'est pas la peine de suspendre cette grève, il faut complètement l'annuler. Et dorénavant, puisque en entendant Mansaré, j'avais l'impression qu'il voulait juste prouver au gouvernement quelque chose, et dès prochainement ils sauront qu'ils ont affaire à un mouvement syndical, à un mouvement social assez puissant. Prochainement, puisque c'est une histoire d'ego, ne nous dérangez plus, laissez-nous notre petite fin, nous saurons survivre. Et voilà. Il est encore 57 secondes. Très rapidement, merci Moussa Moïse, c'est très gentil. Il posait la question du FMI et de la Banque mondiale. 48. Ce sont des institutions financières. La Guinée va vers ces institutions-là et elle demande à les aider à équilibrer son budget. Parce qu'en dépense, on dépense plus, on a beaucoup moins de recettes par rapport à ça. On demande au FMI 64 millions de dollars aujourd'hui. Le FMI vous pose ses conditions. Il dit pour accéder à la 7e, la 8e revue, il faudrait que vous ayez ça, vous soyez à un tel niveau de performance macroéconomique. C'est une garantie si vous devez rembourser notre argent. C'est aussi simple que cela. Et il faut dire aux Guinéens, c'est bien d'être souverainiste, mais il y a une réalité. Nous sommes dans le monde. C'est-à-dire que la Guinée n'est pas isolée. C'est un système construit autour de toutes ces institutions-là. On ne peut pas en sortir. Allez, le temps est écoulé. Merci beaucoup. Allez-y, Ahmed Kourouma. Allez-y, mon grand. Voilà, vous avez écouté Ahmed Camara. Hein, voilà. Allez-y, on y va. Allez, écoutez tout le monde, pas Ahmed Camara. Mais si, c'est vous qui l'avez interpellé, Ahmed. Allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Le micro, c'est pas activé, hein, je comprends pas. Voilà. Okay, alors, oui, Ahmed, vous m'avez interpellé, je vais vous répondre par une simple réponse. Vous êtes en train de me dire que la baisse du prix du carburant devrait, vous ne croyez pas ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'elle devrait impacter sur le panier de la ménagère. D'accord. Admettons que je sois d'accord avec vous. Je vous signale juste qu'il y a un an, les syndicats ont obtenu la baisse du prix du carburant. Or, ils ne l'ont
l'ont pas eux-mêmes répercuté sur le prix du transport. Voilà ce que je dis. Eux, ils n'ont pas répercuté. S'ils avaient répercuté, laissez-moi finir. On l'aurait senti. Ahmed, je vous ai laissé parler. Oui, on l'aurait senti, mais il se trouve qu'ils ne Les l'ont pas grandes fait. gueules. Comme d'habitude, ils ne l'ont pas fait. D'accord? Donc, mon mot d'ordre, pardon, c'est quoi? C'est de dire qu'encore une fois, c'est toujours le peuple qui est la victime. Victime de la mondialisation, victime de la récession économique, victime de tous les maux et maux. Parce que nous avons des institutions, ou certaines, qui sont incapables de remplir leur rôle. Mais au-delà de ça, on va aller un peu plus loin. Parce qu'il faut, en tant qu'économiste, il faut parler économie. Le prix aujourd'hui, la baisse du prix du carburant... Et on ne fait pas de cadeau ce matin. Mais j'espère bien. Chez toi. Je suis très content de cela. Parce que d'autres disent que tu as double langage, franchement. Mais ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Ils disent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, c'est pas leur problème. Mais si je n'écoute, si je devais écouter tous ceux qui disent que j'ai un double langage ou que je cherchais un poste, je serais parti en courant de ce pays. D'accord? Donc ce que je dis, au moins c'est clair. Je serais parti en courant. Voilà, je serais parti en courant. Il se trouve que moi je me bats, d'accord, que je suis là. Monsieur Kourouma, j'ai une question à vous poser. Non mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de réactions aujourd'hui. Surtout sur. Non, je vais répondre. Non, mais Lamine m'interpelle. Comme il sait si bien le faire. C'est les auditeurs qui t'interpellent. Alors moi je dis aux auditeurs. J'ai Abdoulaye Oumousso de Guinée Matin qui dit que c'est Ahmed Kourouma, celui qui change de langage du jour au lendemain. Bien sûr. Alors j'ai une superbe belle voix, donc effectivement je peux changer de langage du jour au matin. Et effectivement, je voudrais juste finir. La baisse du prix du carburant est due aujourd'hui à un facteur essentiel. La guerre en Irak, la guerre en Syrie. Il y a des circuits et des marchés parallèles. Tant que ces guerres-là ne seront pas finies, le carburant va continuer à diminuer. L'OPEC peut faire ce qu'il veut. Bien. Ça sera comme ça. Ça, c'est de l'économie. Voilà. Alors, pour en finir juste sur une chose, avec le double langage. Moi, j'ai un langage qui est très clair. Je me bats pour les détracteurs. Je me bats. Non, mais je veux le préciser une bonne fois pour toutes. Je me bats pour les sans-voix, ceux qu'on n'entend jamais, ceux qui sont encore malheureusement les cocus et les victimes de ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple. Merci beaucoup. Voilà. Alors, allez, monsieur Dansa Kourouma. Non, attendez quand même. Non, mais Ahmed, on peut lui poser une question. Mais non, pour l'instant, son temps est écoulé. Allez-y, Dansa. Ok. J'accepte les propos de monsieur Tamba. Nous sommes dans un débat. Mon intervention de ce matin, ce n'est pas de récupérer une quelconque situation. Ma position était claire par rapport à la grève. J'étais en dehors du pays. Les collègues, vous avez entendu ma première vice-présidente, Fatou Baldé, qui est intervenue ce matin. Le discours est clair et cohérent quand il s'agit de la société civile. Mais qu'est-ce qu'il gêne même? De quoi tu te mêles? Mais le problème, je termine s'il vous plaît. Le problème, il y a eu une crise dans notre pays. Oui. Il y a eu 5 jours sans fin. Il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas eu d'activité. Après cette grève, au-delà de l'accord qui a été signé, c'est de ma responsabilité en tant que représentant d'une partie de la société civile d'analyser la situation. Et ce que je suis en train de dire ici, je ne l'invente pas en tant que dans ça. Nous avons fait une réunion le 18 au Conseil national où les plateformes de la société civile, les plateformes citoyennes les plus représentatives se sont retrouvées. On a analysé la crise, on a sorti une position. Cette position, c'est quoi? Effectivement, la cause de la crise, on veut s'attaquer à cette cause. Et la retraite de Koya s'est tenue dans cet esprit. Il y a un document. Justement, docteur, ce qui pose problème, c'est que vous, en tant que société civile légitime en Guinée, vous avez accès à pas mal d'informations concernant la gestion de notre patrimoine, concernant la gestion de nos ressources. Ça, c'est une réalité que tout le monde sait. Les grandes gueules. La difficulté que l'on a, c'est qu'on risque toujours de nous retrouver à des situations où le mouvement social est obligé de sortir pour revendiquer. Parce que simplement, certaines institutions, certaines entités au sein de cet État n'ont pas joué leur rôle. Le temps qui m'est imparti, je suis déjà en phase avec je veux rapidement terminer par rapport à ça. Allez vite. Lamine, dans une situation où c'était pas caché, où on nous a vanté toutes nos performances, Dr Dansa lui-même en parlait tantôt. Si vous avez accès à toutes ces informations, à la possibilité de contrôler l'action de l'État, il faut veiller au grain. Mais à revenir aujourd'hui, jeter de la pierre dans le jardin du mouvement syndical, je ne le juge pas, je dis bien, c'est de la société civile que je parle, mais ça ressemble à cela. On se fait une image sur l'échec d'un autre mouvement. Je suis dans le regret de constater
avec beaucoup de passion, on va perdre une bonne partie de la qualité de ce débat. Ce n'est pas ma première émission dans ce studio. Mon discours n'a jamais changé en ce qui concerne ma façon de voir la situation du pays, que ce soit sur le plan sanitaire, économique ou politique. Je suis en cohérence avec une certaine lecture élitiste de la situation. Une société civile, c'est ça que je suis en train de dire, mais c'est moi qui suis dans ce studio. Donc, je parle au nom de cette société civile aujourd'hui. Nous avons toujours analysé cette situation et faire des propositions. Moi, je comprends. C'est pourquoi nous avons fait une retraite où on a examiné, on a fait l'exérèse de la situation économique du pays. Ce document-là, les jours à venir, sera déposé sur la table du Premier ministre. Il ne s'agit pas de dénoncer ou de critiquer. On a aussi une capacité de proposition pour changer un certain nombre de choses. Mais devant la demande sociale, si à cela s'oppose une oreille sourde de l'État, c'est en ce moment on sévit. Voilà. Donc c'est pour vous dire, alors, moi, très clair, je vais aller en profondeur. nos actions sont très complémentaires par rapport à ce que le monde syndical fait. Mais quand il y a une action qui a été posée, il faut avoir la responsabilité d'évaluer son impact et de tirer les renseignements. Je comprends Tamba, hein, voilà, vous dites qu'il parle avec le cœur, mais ça peut se comprendre aussi dans sa Kourouma. Je tiens avec vous toujours, parce qu'on a écouté Mansaré quand même qui a dit le mouvement syndical a quitté le CNOSC. On veut savoir un petit peu les dessous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que là, on essaie de personnaliser le débat, or que ce n'est pas le but recherché. Pourquoi ils ont quitté, le CNOSC? Qu'est-ce qui se passe exactement? Le peuple a envie de comprendre, de savoir. La cause profonde de cette crise, je crois que c'était en 2011. D'accord. Alors, bien avant que la crise qu'on a connue dans le Conseil ne se déclenche. Au temps d'Aziz Diop. Avant même que cette crise ne se déclenche. D'accord. Le syndicat a adressé une lettre au bureau exécutif d'alors. D'ailleurs, il n'y avait pas de bureau exécutif, qu'il n'était pas associé à la prise de décision au niveau du Conseil. D'accord. Mais l'origine de la crise, c'est quoi? C'est la mise en place du Conseil régional de Conakry. Le bureau du Conseil régional de Conakry, où il y avait un syndicaliste qui était avec Abdoul Sako, les deux candidats à cette élection. Monsieur Abdoul Sako a remporté ces élections. La coordination syndicale de la ville de Conakry a saisi la CNTG que l'un de leurs candidats a été exclu. À cela s'ajoute la crise de Aziz. La CNTG a adressé une lettre régulière au Conseil national pour demander leur désaffiliation. Nous avons constitué en ce moment une délégation. Il y a des conditionnalités qui ont été posées. Je faisais partie de la délégation. On a discuté avec le syndicat. Mais au fond, c'est un problème d'animation de la société civile au niveau régional qui a déclenché la colère des syndicats. Ailleurs, pourquoi ces difficultés-là n'ont pas jusqu'à aujourd'hui... Un problème d'animation, je ne comprends pas. Non, c'est un problème d'animation de l'espace société civile. Parce que quand un des responsables de la Fédération syndicale régionale de Conakry est candidat à un poste et qu'il n'a pas été suffisamment soutenu, n'est-ce pas, par les autres coalitions membres de la société civile, jusqu'à ce qu'un autre a remporté cette élection, le syndicat a estimé que ses intérêts n'ont pas été suffisamment défendus par les autres membres. Mais au-delà de cela, la CNTG et le Conseil national ne peuvent jamais se séparer. Nous avons des points de rencontre qui sont très clairs. Certains responsables syndicaux à l'intérieur du pays sont en même temps les responsables du Conseil national. Les exemples ne finissent pas. C'est pourquoi c'est une crise que nous n'avons pas du tout considérée. On a estimé que dans l'évolution d'une organisation, certaines s'affilient, certaines se désaffilient. Ce n'est pas une raison pour que la CNTG ne travaille pas avec toutes les composantes du pays quand il s'agit de défendre l'intérêt du citoyen. C'est notre point de vue. En clair, on vous a exclu, quoi, de toute façon. Nous avons même fait des démarches. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre ce matin. Nous avons même fait des démarches vis-à-vis des centrales syndicales pour apporter notre contribution aux négociations parce qu'on avait des éléments d'analyse qu'on pouvait mettre sur la table. Ces réflexions n'ont pas été acceptées pour seul argument, nous sommes avec la PECUD. Deuxième fait qui me semble être important, nous avons une délégation, mon vice-président chargé des relations socio-professionnelles, Laz Fofana, et d'autres collègues, Dr Alpha Blay Diallo, ont été dépêchés pour aller rencontrer le Conseil économique et social quand les centrales syndicales et le patronat ont été conviés. Mais Mansarin s'est attaqué ouvertement au vice-président du Conseil pour dire que le Conseil les a taxés de corrompus, donc qu'ils n'ont pas à voir le Conseil dans la négociation. Il faut bien que nous comprenions quelque chose. Ça, c'est des problèmes qui ne doivent pas nous empêcher
de se mettre ensemble quand il y a un sujet national. Imaginez que le Conseil national s'était désolidarisé de cette grève, où il avait fait une déclaration, malgré qu'on a vu déjà que certains points de la négociation ne pouvaient pas être atteints, parce que le discours du gouvernement n'a pas changé du début, au cours de la crise et après la crise. Le problème qui me semble être important, il faut qu'on soit capable aujourd'hui de dépasser nos petits problèmes internes pour défendre le citoyen. Parce que la Guinée, le Conseil national lui seul ne peut pas. Ne peut pas. Il faut une certaine alliance nationale autour des vrais problèmes de la Guinée. Nous, on a travaillé pour les élections. Certaines organisations ont une forte influence dans le processus électoral à travers le village électoral que nous avons institué. Mais nous avons fait de telle sorte que l'ensemble des plateformes qui ont un intérêt par rapport aux élections, même s'ils n'ont pas de financement, pour qu'ils participent afin que le rang soit beaucoup plus grossi. Cette conception individualiste en bas, je ne suis pas aussi d'accord là-dessus. Je veux que, ça c'est des petits problèmes pour moi, que la CNTG soit affiliée ou pas au CNOX. Nous avons une relation de partenariat avec toutes les centrales syndicales. Et puis, ce n'est pas une affiliation organique. Quand tu prends le statut des réseaux professionnels, tu le compares au statut des syndicats, la différence est très grande. Voilà. On a un partenariat social pour mieux comprendre les problèmes sociaux et défendre les intérêts des citoyens ensemble. Voilà. Ça, je suis disposé à le faire, même si je n'ai pas la possibilité de déclencher une grève, mais nous avons d'autres voies de recours. Parce qu'en ce qui concerne le principe de la flexibilité des prix, nous allons nous attaquer à ce sujet. Le Conseil national, à travers ses entités, on va poser ce débat et faire passer une proposition. La route. Au regard de... Les grandes gueules. Ce n'est pas l'immédiat. Oui, je veux bien. Mais il a été déjà violé. Quand on veut améliorer Oui. la gouvernance dans un pays, il faut s'inscrire dans une perspective à moyen et à long terme. Bien. Si le principe de la flexibilité est adopté en Guinée, comme c'est le cas du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin d'un dialogue social pour fixer le prix du carburant. On va essayer Dès que c'est de partir adopté sur le et que terrain. l'Assemblée répercute cette décision, chaque fois que le prix baisse à la pompe, c'est automatique, ça se fait. Et il y a un comité de suivi qui doit être mis en place pour l'applicabilité de ces engagements. Moi, je crois que c'est un travail de complémentarité. Je n'ai pas utilisé ici le mot échec par rapport à la grève. Voilà. Au moins, c'est J'ai clair. dit il y a une insatisfaction de la Oui. population par rapport à un certain nombre d'attentes. Et Bien. ça, il faut que au moment où certaines populations sont insatisfaites de nous, c'est tout à fait normal quand on constate elles sont insatisfaites aussi d'une action sociale pour laquelle elles sont pleinement participées et qui a duré 5 jours chrono, c'est tout à fait normal qu'on fasse le débat autour de ça. Il ne faut pas qu'on économise les mots pour le faire. Notre contribution, même ce débat-là, peut permettre à déclencher un changement de mentalité pour que nous appréhendons les vrais problèmes de la Guinée. Le Conseil veut, la société civile d'une manière globale, c'est une capacité d'anticipation. C'est la proactivité qui détermine l'action de la société civile. Voilà, Sur ce plan, dans je suis d'accord avec Sakuruma, vous. il faut le rappeler, un président de CNOSC avec nous ce matin chez les GG. Et cette réaction, voilà. Bonjour les GG, la COFIG était au cœur des négociations de bout en bout. De bout en bout, donc sans bruit. Hein, c'était très dur. C'est peut-être plus facile de commenter après. Voilà, bah écoutez, hein, des flèches encore ce matin. C'est société civile, franchement, c'est autre chose. Sekou Konduno, balai citoyen de Guinée. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Konduno. Bonjour les GG. Bienvenue chez les GG, Moussa Moïse. Alors, monsieur Koundouno, vous suivez comme tout Guinéen le commentaire qui découle finalement de ces accords qui ont été obtenus entre mouvement social et gouvernement. Quelle lecture, justement, vous en faites? Au fait, la lecture que moi je préfère de ces accords, l'essentiel que l'accalmie soit revenue dans la cité et que nos concitoyens reprennent leur activité quotidienne. C'est pas une question d'accalmie. On a fait 5 jours à la maison, parlez clairement, c'est pas une question d'accalmie. Avec beaucoup de milliards de Les perdus, grandes hein. gueules. Effectivement, moi je n'ai pas de langue de bois. Je dis ce que je pense, où je pense et quand je pense. Est-ce que vous comprenez bien? Je n'interviens pas pour commenter au fait le fond de ces accords, mais plutôt ce qu'il y a lieu de faire après ces accords. C'est ce qui est important. Parce qu'il s'agit de retenir qu'est-ce qui nous a mis afin qu'on parte trouver un accord. Je pense bien qu'il serait au fait opportun qu'on fasse un diagnostic et qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas qu'on tombe encore dans ces péripéties-là. C'est ce qui est important, en fait. Voilà, en tout cas, votre message est passé. Allez, dernière question. Comment faire pour ne pas tomber dans cela? Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas donné votre avis sur ces la accords, monsieur. C'est à l'adresse de mon grand frère Dansa Ouais. et à l'adresse du doyen Mansaré. Oui.
il serait au fait opportun, comme l'a si bien dit mon grand frère dans ça, ce que nous ayons une capacité d'anticipation pour ne pas qu'on tombe dans ces contextes pareils, et il serait au fait opportun qu'on mette de côté nos égos et qu'on regarde la Guinée en face. C'est le plus important. Une synergie de l'ensemble des structures syndicales et de la société civile est opportun, afin qu'on puisse anticiper sur certains dysfonctionnements de la gouvernance économique, politique ou sociale de notre République. Voilà. Ben voilà, vu que vous avez votre représentant dans ce studio, peut-être qu'on va l'interroger un peu plus tard, Aboubacar Diallo. Merci beaucoup en tout cas, Kondouno. Merci. Au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. On va continuer à prendre quelques réactions évidemment en direct dans l'émission. Ibrahim, dites à votre invité, M. Kourouma, on ne fait pas le cadeau ce matin, M. Kourouma, s'il y a une crise mondiale, cela n'a pas empêché en tout cas plusieurs pays africains de faire plus de 5% de croissance. Voilà, on y va là-dessus. On s'adresse à quel Kourouma Kourouma. Dans ça, ah, Kourouma Ahmed. Oui. Ah oui, Okay. non, mais il y en a deux. Il y en a deux, Ça voilà, fout le bordel, mais il y en a deux. Ouais. Donc c'est moi. Oui. Oui, alors je suis d'accord. Alors on va rétablir certaines vérités parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui est dit depuis quelques jours sur l'économie. Oui, effectivement, nous sommes. Maintenant, c'est pas n'importe quoi, ce sont des questions. J'ai dit tout et Les n'importe gens, quoi. les grandes gueules. ce ne sont pas des spécialistes. Vous avez l'art de m'interrompre, c'est incroyable. Laissez-moi finir. Bien. Vous avez l'art de m'interrompre et ça devient insupportable. Allez-y, M. Kourouma, allez-y, M. Kourouma, voilà. Alors, Ça ne peut que commencer. Les grandes gueules. Allons-y. Donc, je vais reprendre mon propos pour répondre à votre auditeur. Effectivement, il y a une croissance, notamment une croissance qu'on appelle la croissance du PIB en Afrique, qui est de 5%. Les banques croient aussi à hauteur. Les bénéfices des banques ont augmenté. Les bénéfices des banques africaines ont augmenté par rapport à celles de l'Europe de 12%. D'accord ? Nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce que personne ne semble comprendre, c'est que nous sortons de décennies et de décennies de mauvaise gouvernance. Ça a son importance. Attendez. Je finis. Tout le temps le passé, Les grandes gueules. On n'a pas hérité de l'État, mais d'un pays. Je voudrais finir. Je voudrais rationaliser. La Côte d'Ivoire a eu une économie effondrée pendant 10 ans à cause de la crise. Je voudrais pouvoir finir. Je vous laisse parler. Laissez-moi aussi parler. Allez-y, M. Kourouma. Merci. Voilà. Bon, ça c'est nous sortons de décennies de mauvaise gouvernance. D'accord ? Ça c'est aussi une chose qui est très importante. Mais je voudrais qu'on revienne surtout à ce que Dansa disait tout à l'heure. Il est tout à votre honneur d'abord de faire une autocritique, ça c'est très bien, et de faire une introspection pour voir ce qui n'a pas fonctionné lors de ces mouvements sociaux, la désunion qui a été la vôtre, parce que effectivement, vous avez raison, c'est l'intérêt national, le patriotisme qui en souffre, et au bout de la chaîne, c'est le citoyen guinéen qui en souffre. Et moi, je voudrais revenir à ce citoyen pour vous dire qu'il faut absolument que vous, société civile, fassiez des propositions claires, nettes, pour que ce pays avance et qu'on prenne enfin en compte le malaise social qui existe dans ce pays. Parce que si le mot d'ordre des syndicats a tant résonné ou a eu tant de résonance dans la tête de nos concitoyens, c'est parce qu'ils avaient besoin d'entendre, ou ils avaient l'impression qu'on les défendait pour une fois. Et ce n'a pas été le cas. Donc effectivement, moi je suis pour que la société civile fasse des propositions claires envers les chômeurs, envers les femmes seules, envers en fait les étudiants. Donc pour toi, en fait, on n'a pas une société civile forte. On n'a pas une société civile forte où elle est forte, mais elle est plutôt désunie. Ouais. Et je crois que M. Dansa Kourouma vient d'en faire l'autopsie parfaite. Bien. Elle est désunie. Et on ne peut pas arriver face à un État désuni parce que l'État gagne toujours à ce moment-là. Voilà, on va faire le tour d'ailleurs. Abdoul Sako du Cross qui est en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Sako, bonjour. Oui, bonjour, les grandes gueules. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Votre avis sur ces accords trouvés entre syndicats et gouvernement? Merci beaucoup. Je ne vais pas venir sur tous les détails que le président Dansa et aussi mon ami Kondono a eu à faire. Mais ce qu'il faut préciser d'abord, il faut dans notre pays qu'on ait parfois l'unité intellectuelle de reconnaître certaines choses devant la population. Moi, je pense humblement que le syndicat a fait son travail. La société civile est composée des entités qui dépendent soit que des coûts sociaux donnés ou des thématiques données. Le travail du syndicat, c'est de défendre les travailleurs. Point barre. Le syndicat a profité, s'il faut, d'une situation pour profiter et brandir, s'il faut,
sa plateforme revendicative pour trouver satisfaction. C'est la société civile qui a vraiment manqué d'anticipation sur des questions. Nous avons aveuglement accompagné les syndicats sans pour autant saisir, s'il faut, les tenants et les aboutissants qui concernent, s'il faut, la question de la société civile. Qu'est-ce qui devrait être le rôle de la société civile là-dedans? Il faut noter aujourd'hui que la société civile, nous intervenons chacun pour soigner son image. Et pour cela, vous allez trouver, au niveau des syndicats, au niveau du gouvernement, chaque entité va par-ci, par-là, ça ne donne pas quelque chose. Et si nous continuons comme ça, j'ai peur, mais dans quelques années, la population ne va plus voir en la société civile comme une entité qui est là pour défendre ses intérêts, mais plutôt comme une bande de racailles qui défend ses intérêts. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il faut poser aujourd'hui le débat. Comment la société civile va fédérer le maximum qui est possible ses capacités, s'il faut, dans une unité d'action lorsqu'il s'agit des questions d'enjeux nationaux. Je salue les syndicats, ils ont profité de la naïveté de la société civile pour profiter de la question de carburant et prendre leur plateforme revendicative qui était posée depuis avant pour ramener sur la table. Ils ont fait leur rôle. C'est à nous aussi de faire notre rôle maintenant par rapport à la situation pour éviter ce qui nous a permis de tomber dans une asphyxie économique et financière. Ce n'est pas que cela. J'ai même honte. Je pense que ça ne va même pas dire qu'en 3 mois, 4 mois, l'économie guinéenne était au vert. Comment on peut descendre comme ça au rouge en peu de temps? Ce n'est que de la démagogie, sinon ce n'est pas le cas. Et deuxième, mon frère Ahmed Kourouman, je pense qu'il doit avoir le courage aujourd'hui de saluer les syndicats parce qu'il y a de cela des jours, il parlait qu'on ne peut pas réduire. Il ne peut pas revenir aujourd'hui critiquer ceci alors qu'ils sont partis dans un élan que lui-même il a encouragé. C'est ça le problème en Guinée. On aime être trop... Vous me faites dire ce que je n'ai absolument pas dit. Je n'ai jamais... Et je pense... Attendez. Non, je peux pas... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. J'ai dit en direct sur cette antenne que la grève était irresponsable. Donc vous ne pouvez pas me dire que j'ai soutenu ces grèves. C'est absolument faux et c'est un mensonge. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, M. Kourouman? Il dit plutôt qu'aujourd'hui, vous devriez saluer les syndicalistes. Non, je ne peux pas saluer puisque j'étais contre cette grève. Allez-y. Allez-y. D'accord. S'il vous plaît, mon frère Kourouman, je vous ai écouté pendant tout le temps. Vous avez fait des contradictions avec ma soeur Pat Baldé. Vous dites des contre-vérités. Si vous voulez régler des comptes personnels, faites-le ailleurs que sur l'antenne. Non, mais il dit des contre-vérités. J'ai dit ici clairement que c'était irresponsable. Je ne peux pas le laisser dire ça. Je suis désolé. Je ne peux pas le laisser me calomnier. C'est pas possible. Bien. C'est pas des calomnies, mon frère. Je vous ai écouté. C'est de la simple calomnie. Je suis désolé. Allez, calomnier là. Ahmed, on se calme là. Voilà. Souffrez qu'on critique. Allez-y. S'il vous plaît, mon frère. Les grandes gueules. J'ai écouté tout le long de cette crise. Vous étiez pour ne pas qu'on réduise le carburant. Si les syndicats sont parvenus là, ne soyez pas là aujourd'hui en vous sérisant en défenseur des populations pour ci ou pour ça. Saluez-les, ils ont rayé votre ligne, point barre. Donc, j'encourage mon frère dans ça, comme il reconnaît, lui-même vraiment, il est dans l'élan de savoir que l'émiettement de nos efforts n'a rien à donner. Il faut aussi qu'on soit aussi sincère dans les discours que dans les actions. Donc, par rapport à cela, je pense que la société civile peut se repositionner davantage pour poser l'élection. Mais les médias aussi. Bon, vous avez fini votre laïus, c'est bon? Vous avez fini votre laïus? Lorsque les hommes veulent poser des décisions, on veut donner des orientations, on passe par les médias pour définir demain là où on veut embellir. Vous commencez à faire consommer ça à la population petit à petit. C'est très bon, si ça va dans le sens de l'intérêt des citoyens. Voilà vraiment ce que je voulais dire en termes d'intervention. Je m'excuse très fort. Vous allez comprendre vraiment ma fougue des chaînes et ce qui s'en suit. Voilà. Vous êtes chez les GG. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ahmed, oui, mais attendez quand même. C'est important. Tu vas le reprendre, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Sako. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.
Voilà, dans un instant, on va essayer de partir du côté de Dinguiraï. Pendant ce temps, donc, à l'Hérault, le spectre d'une grève des travailleurs de la SMD, Société minière de Dinguiraï, semble s'éloigner. Du moins, en tout cas, pour le moment, on nous signale, au terme de plusieurs semaines de négociations et grâce à l'implication donc d'une mission conjointe de l'inspection générale du travail et de la centrale syndicale USDG, un accord est intervenu donc entre la direction de la société et des travailleurs. Et quelle est la teneur de cet accord? Hier, vous avez suivi un documentaire exceptionnel sur Espace TV. On va essayer de joindre ce matin Monsieur Fodé Camara, responsable donc des ressources humaines à la SMD depuis l'Hérault. Qu'est-ce qui vous démange? Putain, plutôt ceux qui mérissent le poil. Et ceux qui mérissent le poil. Parce que je sens poindre depuis quelques jours une chasse aux sorcières à la Ahmed Kourouma. Je pense que je suis... Attendez. Je pense que les fusils sont sortis et qu'on est en train de chasser Ahmed Kourouma. Alors je vais le dire très clairement à ce monsieur. J'ai dit à l'antenne, chez vous, j'ai dit que j'étais contre cette grève, que c'était irresponsable. Il faut avoir et effectivement, non, mais je suis désolé. Je l'ai extrêmement là. On appelle large. ça la rançon, si on peut se permettre de dire comme ça. Attendez, vous êtes là à critiquer tous les jours. Et le dos large, mon grand. Je critique, j'ai le dos large, je critique lorsque c'est critiquable et lorsque cela va dans le sens de l'intérêt commun. Je voudrais juste finir. J'ai dit et je répète, on peut pas me faire dire n'importe quoi. C'est ce qu'il vient de faire. J'ai dit de manière très claire que je n'étais pas pour cette grève. J'ai dit que la baisse du pétrole quand on est leader d'opinion, je suis désolé, il faut écouter les autres. Mais j'écoute. Avoir aussi encaissé les critiques, je suis désolé. Mais oui, tu peux répondre. Mais là, je suis déçu ce matin. Non, est-ce que tu peux me laisser répondre? Mais oui, je vais bien. Alors, les critiques, que lorsqu'elles sont constructives, je suis d'accord. Lorsqu'elles sont pour faire dire n'importe quoi à quelqu'un qui n'a pas dit, je ne suis pas d'accord. Un point. Voilà, il me fait dire n'importe quoi et je ne l'ai pas dit. Bien. Je résume, j'étais contre cette grève, j'ai dit que c'était irresponsable, je le redis, et je dis que la baisse du carburant ne contribuera pas à la baisse. Le dos large, c'est aussi simple que ça. Tu jubiles, ça ne fait que commencer. Hein. Tu jubiles. Alors pas du tout, je suis désolé. Allez-y, monsieur Dansa Kourouma. S'il y a une chose qu'on n'avait pas compris, on l'a comprise à travers ces dernières crises. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère Sako Abdoul et Koundono. Et le discours qui est tenu ici ce matin, il y a eu une analyse profonde. On s'est retrouvés ensemble, on a analysé la situation et on a sorti un point de vue. Je suis d'accord avec Tamba que la société civile n'a pas joué son rôle. Chacun de nous avons fait, on a interpellé le gouvernement par voie de médias, par voie de mémorandums, par voie de déclarations. Mais on doit aller au-delà de cela. Et je crois que la proposition qu'on sortira après notre retraite va permettre au gouvernement de savoir quelles sont les attentes de la société civile, en tout cas pour ce quinquennat. Pour moi, et nous allons mettre en place un mécanisme de suivi. Il y a d'autres défis, mon frère Tamba, qui ne sont pas le seul fait d'aller en grève. Il y a d'autres façons de contraindre l'État à accéder à un certain nombre de demandes. On peut faire une pétition, obliger les parlementaires à faire des réformes qui vont contribuer à assainir un certain nombre de manières de faire. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils pensent. Je ne suis pas satisfait de la performance actuelle de la société civile. C'est pourquoi je suis là et je me battrai pour que nous soyons capables de demander de mettre l'État devant ses responsabilités et qui consiste à poser des actes dans l'intérêt exclusif du citoyen. Je ne suis pas en train aussi de faire une fuite en avant. Il y a eu des efforts. Le conseil régional de Conakry, à la personne de M. Sako, ils ont fait des déclarations, ils ont alerté le gouvernement et ils se sont impliqués dans la gestion de beaucoup de crises à Conakry. Mais cela ne suffit pas parce que notre pays, les relations institutionnelles sont en très mauvais état. Les institutions ne fonctionnent pas sur la base des principes de transparence et de redevabilité. Tant que ça ne s'est pas réglé, il est difficile de rendre le gouvernement redevable vis-à-vis du citoyen. Donc c'est un combat que vous menez tous les jours. Quelqu'un va dire aujourd'hui que les grandes gueules n'ont rien fait par rapport à la malgouvernance. Vous n'avez rien fait? Bien. Mais est-ce que vous avez pu inverser la tendance? Merci Donc, beaucoup. Il faut qu'on soit tous ensemble pour tous les Guinéens, que ce soit le citoyen lambda qui est aux confins de la Guinée, que ce soit vous les grandes gueules, vous qui êtes écoutés par des millions de Guinéens, que ce soit nous, les organisations de la société civile, qu'on conjugue les efforts pour que le rôle des institutions dans le développement du pays soit perçu et su. Ça va sur la base d'une confiance
entre les citoyens et les responsables de ce Merci pays. beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission, docteur Dansa Kourouma, donc qui était dans ce Sud-Ahmed. Merci beaucoup. À moins que, je sais pas, voilà, un mot. Oui, un petit mot. Je voudrais juste conclure en disant que la misère, la pauvreté, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'ethnie. Elle est en Guinée aujourd'hui. Donc il va effectivement falloir que l'on se rassemble, que l'on s'unisse, peu importe nos différences, qu'on arrête ces débats de personnes. Il va falloir combattre cette misère, et je pense que c'est uni que la société civile va pouvoir le faire. Je crois effectivement dans un pays plus à la société civile qui défend l'intérêt général qu'aux syndicats qui défendent leur intérêt personnel et des intérêts catégoriels. Je suis catégorique là-dessus, et je pense et j'espère que la société civile va prendre de plus en plus place et corps dans ce pays pour qu'elle puisse effectivement défendre le citoyen, c'est-à-dire le Guinéen en général, et non pas une catégorie de personnes et de fonctionnaires. Merci beaucoup, Ahmed, d'être passé dans l'émission. Les GG continuent. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Voilà, dernière ligne droite, évidemment, nous avons Fodé Camara en direct sur les GG. Bonjour Fodé Camara. Oui, bonjour monsieur. Alors, monsieur Fodé Camara, il y a eu ces derniers jours donc un accord entre le syndicat et la direction de la SMD. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, il y a eu un accord à la suite, n'est-ce pas, des négociations annuelles entre le syndicat et la direction générale sous la médiation de l'inspection générale du travail. Donc aujourd'hui, je ne veux pas parler de crise. Aujourd'hui, les choses ont repris de plus belle et la production court son cours normal. Et puis bon, voilà, tout le monde est content avec ça. D'accord. Quelle est la teneur de cet accord, de ce protocole d'accord auquel la direction et les travailleurs sont arrivés, monsieur Camara? Sur la plateforme, il y avait des augmentations de salaires qui ont été faites en fonction, n'est-ce pas, des finances de la société. Il y a des accords aussi qui ont été accordés sur le plan social, notamment la fourniture d'une ambulance et certains frais. Oui, mais la principale revendication des travailleurs portait sur le niveau de révalorisation salariale. Et on se souvient, les travailleurs avait campé au niveau de 65% de niveau d'augmentation, et la direction s'était aussi limitée à 10%. Est-ce que dans l'accord, la direction a accepté de monter un peu plus? Oui, tout le monde a accepté, n'est-ce pas, de monter, le syndicat a accepté de descendre, et aujourd'hui, nous sommes à la tranche de 16%, 13% et 10%. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Camara. Voilà, et surtout bon courage du côté de Dinguiraï. Voilà, on a terminé les gars ce matin. Écoutez, moi je voulais tout simplement dire que d'ailleurs je pense que la grève est totalement terminée, puisqu'on devait avoir le syndicat. Si le syndicat nous dit qu'il est en train de travailler et qu'il est dans les mines, ça veut dire que le travail a bien repris sur le terrain. Et moi je pense que c'est responsable de la part de chacun d'entre eux, le travailleur qui a demandé une révalorisation et la direction aussi qui n'a pas fait la sourde oreille, qui a accepté de passer à cette augmentation, puisque la société, il faut le signaler, avait connu une certaine année de trêve due donc à la chute du coût de l'or sur le marché international, mais également à une certaine différence aussi qu'on avait enregistrée, puisque la SMD, la société, les Russes qui ont repris donc cette société sont venus à un moment où la société était totalement par terre. Donc je pense que c'est responsable. Si les uns et les autres se sont entendus et ont décidé aujourd'hui de s'accorder donc les violons pour aller au travail, on ne peut donc que les encourager également la direction, mais également les travailleurs, à mon avis, qui ont compris, parce qu'il faut éviter FRIA 2. On a eu des problèmes avec cette société minière ici, où on a vu que des gens sont allés donc au chômage. Si aujourd'hui des travailleurs, dans leurs revendications, sont logiques, je pense que c'est à saluer.
Je voulais juste dire que demain, si tout va bien, on s'intéresse à ce deal à cet arrangement financier qui a été monté par l'ancien ministre des Mines, Kerfala Yansane. Je crois que vous avez vu cela circuler d'Africa Mining Intelligence. C'est assez inquiétant. Si cet arrangement qui porte sur 2 milliards d'euros d'investissement et qui va hypothéquer une bonne partie de nos ressources minières, si cela venait à avoir lieu, je vous assure que ce serait très très dangereux pour l'avenir des futures générations. De l'autre côté aussi, on ne le dit pas assez. Je pense qu'il faut qu'on repose ce débat-là. J'ai construit ma plume de ce matin autour de cela. Je pense qu'on va revenir sur ce débat-là. Là, le débat sur la déclaration sur l'honneur des biens de nos gouvernants, du président de la République, de l'ensemble du gouvernement, mais aussi des présidents des institutions républicaines et des directeurs des régies financières. Il est à constater qu'au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, il y a peu de monde qui ont déjà fait acte de déclaration de leurs biens. Et ça, c'est très grave aussi. Merci beaucoup, Titi. Voilà, mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Un grand merci à vous, à l'international. Mamoudou Kondé était à la réalisation de cette émission, assisté d'Ibril Kabak Kamara et Momadou Aliouba. Voilà, Foseba dans ce cocon à l'accoutumée. Voilà. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Continuez à réagir, évidemment. GG au 437. Grand merci à l'équipe de 22h. On se retrouve demain pour un autre numéro. Allez, au revoir.